Si vous demandez pourquoi aujourd'hui j'ai mis une chemise, tout ça, c'est parce qu'on va faire une vidéo spéciale. On va faire une vidéo sur la SAP. Pour commencer, ceux qui se demandent c'est quoi la SAP, c'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un terme congolais et ivoirien. Donc moi qui suis congolais et ivoirien, tu vois, je suis obligé de me saper. Je suis obligé de me saper. Tu as déjà vu un congolais qui se sape pas. Donc c'est-à-dire que si tu es congolais, si tu es ivoirien, même si tu as mis pull, Gucci, si tu n'es pas élégant, si tu n'es pas ambianceur, on ne peut pas dire que tu es sapé, tu ne peux pas être sapé. Tu as compris? Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous dire que mon avis est complètement subjectif. Voilà, je suis pas Christina Cordula, je suis personne, enfin, je suis pas non plus un maître sapeur. Je suis encore novice dans le domaine de la sape. C'est mes parents qui achètent mes vêtements, donc forcément, on peut pas non plus créer des plus gros trucs. On n'a pas le budget de 5000 € comme les Kim Kardashian, les Kylie Jenner, tout ça. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de la sape. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, un peu vous présenter les marques. Là, vous pouvez trouver des trucs, genre créer des beaux outfits, tout ça. Voilà, on utilise des termes américains, tu sais. Et bref, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu et à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le thème des vêtements, parce que c'est un truc que j'ai découvert, que j'aimais beaucoup. Voilà, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur le thème des vêtements, sur les marques, tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste ici. Déjà, comment on sait que quelqu'un est sapé? Quand une personne est sapée là, on voit tout de suite. On ne se pose pas la question de est-ce que lui il est bien là? Non, tu vois tout de suite, tu te dis lui là, il est vraiment sapé. Il y a quelqu'un qui est sapé, il est propre sur soi, il met des beaux vêtements, il met des trucs qui lui vont bien, tout ça, des trucs qui te font sentir confidence. Tu dois dégager quelque chose, dégager un certain charisme, un certain charme avec tes vêtements, tu vois. Quelque chose que tu crées de toi-même. Bien sûr, vous pouvez toujours vous inspirer des célébrités, de personnes qui ont porté des gros vêtements, tout ça, et créer des outfits un peu du même genre, d'une façon un peu décalée, tu vois. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu te sapes, enfin si tu veux te saper, tu peux mettre des marques, mais tu ne peux pas additionner les marques comme ça. Tu peux pas venir et faire une addition de, est-ce que vous pouvez, attends, je vais vous expliquer. Tu ne peux pas te ramener avec un sweat Nike, pantalon Adidas, un jogging Adidas. Tu peux pas additionner Nike et Adidas, tu vois, c'est deux marques rivales. C'est comme si tu viens avec un pull Gucci et tu mets un sac à dos Louis Vuitton. Enfin non, il y a des trucs qu'on fait pas. Oui, c'est bien de s'habiller en marque, tout ça, les Gucci, Prada, tout ça là. Mais si c'est pour venir comme, je sais pas si vous regardez les vidéos de How Much Is Your Outfit. C'est genre des gens qui vont en ville et qui demandent aux passants combien coûte leur tenue. Tu vois des gens qui se ramènent avec des grandes marques, des tenues à 3000 €. Hey, mais c'est pour s'habiller comme les crackheads, les clochards, tu vois, devant les magasins. Rapping all women in Greece. Okay, so Yeezy's retail price $220 and $70. Oh Search my God. Anti-Social Club XPD 21 $60. Adidas crop top, I don't know, $50. This, the North Face 400. Tu vois, tout le monde est venu en t-shirt. Elle seule, elle a pris son manteau The North Face juste pour flex. 4000. Whoa, wait, what is... Cartier. 2000 and then 2000. I wasn't ready for that flex. 10 000 $. 10 000 $ pour ressembler au crackhead que tu vois devant ton église. 3 000 € pour ressembler à un SDF, c'est quoi ça? T'as des gars où ils vont mettre les Tommy, les Louis Vuitton, les Gucci, les Givenchy. Mais non, tu n'additionnes pas tout ça, aïe. Non, je vous jure, arrêtez de mettre plein de marques à la fois qui ne vont pas ensemble. Il y a des trucs que tu peux pas faire, Tu ne mets pas des roues de BMW sur une Audi. Non, c'est pareil avec les vêtements. Il faut additionner, mais il faut faire une addition correcte. Tu vois, c'est une certaine mathématique. Il y a des choses, tu peux mettre une grande marque avec une plus petite marque, mais tu ne peux pas additionner deux marques concurrentes. Ça, il faut arrêter. Justement, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent pour acheter des trucs expensive, je vais vous donner une liste d'endroits ou de trucs où vous pouvez trouver des habits qui ont du flow, mais pas forcément cher. Donc évidemment, si tu veux te saper, tu dois porter des habits beaux, mais pas forcément de la marque. Il y a des trucs qui sont pas des grandes marques, tout ça, mais qui sont beaux quand même. Genre par exemple H&M. Genre tu vois, le truc des vêtements de marque, c'est que non seulement c'est flashy, mais en plus c'est de qualité. Genre tu vois, faut porter des trucs de qualité. Et quand je dis qualité, c'est pas la qualité genre it's beautiful, oh my god. Non, la qualité genre ça tient, ça existe. Vous connaissez forcément le site ASOS qui regroupe différentes marques de vêtements. Et tu vois, tu peux aller de 10 € à 500 €.
Arrêtez-vous bien, parce que dans les 10 euros, tu peux trouver des trucs chics, quoi. Enfin, t'as des trucs, c'est pas forcément cher, mais genre, c'est de la qualité, ça tient bien, c'est beau, enfin, c'est nice. Comme ça, tu peux faire des outfits simples, mais qui dégagent d'un truc, tu vois. Genre, ce genre, une veste, j'avais acheté cet été, non, je sais pas, cet hiver. Attends, qui achète veste en été? Ouais, c'est une veste, j'avais acheté cet hiver, genre, les gens me disaient, ouais, elle est BG ta veste et tout. Enfin, tu vois, c'est une veste New Look. Donc, New Look, c'est une marque que tu trouves beaucoup sur Azos qui vend des trucs pas forcément chers, mais tu vois, qui ont du flow quand même. C'est pas une grande marque. On va dire, c'est une marque de mall. Voilà, mall brand, you know what it is. Tu n'es pas obligé de flamber la carte de crédit de papa et maman pour bien t'habiller, tu vois. Les outlets, genre les outlets, c'est un truc américain de base, je crois. C'est un magasin où tu trouves des marques, pas forcément des grandes marques, tu vois, les Nike, Tommy, tout ça, moins cher. Genre, c'est des retail price, tu vois. Genre, les trucs, je crois, c'est les trucs qui n'ont pas été vendus, des trucs en surplus, tout ça. Bref, tu peux trouver des grandes marques et à moins cher. Mais tu trouves des beaux trucs quand même. Genre, attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté ce truc Lacoste dans un outlet aux États-Unis. Je crois de base, le truc, il était dans un bail de 200 euros. J'ai pour 70 euros, donc voilà quoi. Il y a aussi ça également que j'ai trouvé aux États-Unis, donc ça vient de Paxson. C'est une marque aux États-Unis qui vend des vêtements un peu streetwear, tu vois. Enfin, attendez, j'ai monté 2 escaliers, je suis fatigué. Voilà, tu peux trouver des grandes marques dans les outlets, t'as tout ça, et pour des prix moins chers que ce que tu paierais dans un vrai magasin, tu vois. Enfin, c'est quand même des vrais magasins, mais des magasins moins chers. On va parler d'un fléau, d'un truc que tu ne peux pas faire. Si tu veux être un vrai sapeur, un vrai homme, tu ne peux pas faire ça. Les gens qui mettent des contrefaçons, les gens qui veulent mettre les Gucci, tout ça là. Bon, je dis beaucoup Gucci parce que c'est ma marque préférée, il y a quoi. Les gens qui veulent mettre les Prada, Dior, tout ça, c'est bien. Mais si tu mets des fausses là, si tu n'as pas l'argent, tu paies pas, c'est fini. Aïe, c'est faussé ou bien. J'ai trop vu de taronnes, les taronnes dans le tulle là, les mecs de cité, tout ça qui viennent, bon, c'est pas une généralité, hein, qui viennent avec des contrefaçons là. Arrêtez ça, on vous voit. Il y a des gens, tu vas aller le voir. Sacoche Louis Vuitton, tu ouvres le truc qui a marqué Made in China et il faut arrêter de mettre des contrefaçons. Tu n'es pas obligé de porter de la marque pour bien t'habiller. Tu n'es pas obligé, c'est pas forcé. Tu peux trouver des jolis trucs chez Nose. Je pense que j'en ai assez dit sur la sape. Donc si toi aussi tu veux te saper, suis mes conseils, voilà, va dans les trucs que j'ai proposés. Ce qui est important, c'est de créer son propre style et de porter des trucs que tu te sens bien avec, genre des trucs tu sais que t'es beau avec, tu t'en fous du regard des autres. Tant que tu aimes ce que tu mets, voilà, tu peux te sentir sapé. Si tu te sens sapé là, tu seras vraiment sapé. Faut pas confiance en soi. Faut mettre une bonne obésité, être bien élégant. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, dans quelques jours, je révélerai le gagnant du concours que j'ai organisé. Bref.